Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. On va commencer cette lecture par les énergies générales. On va tirer des cartes pour le concret, l'émotionnel, le spirituel. À la fin de ce tirage, comme d'habitude, un petit chapitre en dessous de cette vidéo vous guidera vers votre tirage spécifiquement émotionnel du mois de juillet. On clôturera tout ceci par une carte d'oracle. N'oubliez pas donc évidemment que ce tirage est général, il ne s'agit là vraiment que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, car fort heureusement nous ne sommes pas réduits qu'à notre signe solaire, surtout sur des questions d'ordre émotionnel ou spirituel. Allez, c'est parti. On va commencer par l'énergie que vous allez dégager, déployer avec vos petits bras musclés pour ce mois de juillet. Et vous avez la 5 de coupe. Bon, pas de panique, la 5 de coupe, c'est traiter avec son émotionnel en fait. Pour certains, effectivement, il y a traiter avec son émotionnel sur des objectifs ou des choses, des événements passés qui n'ont pas forcément tout à fait bien fonctionné. Il y a peut-être à traiter avec le fait, avec une problématique chez vous, on va le voir par la suite, un système un peu d'autoflagellation quand même que vous avez. C'est peut-être ça aussi que vous allez traiter ce mois-ci, cette tendance que vous avez peut-être à voir toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ce qui se présente à vous là-dessus, qui va être un tout petit peu complexe à déployer malgré tout, puisque vous êtes vraiment encore concentré sur cette question-là, c'est ce que vous traitez, c'est l'énergie que vous traitez ce mois de juillet, c'est cette as de coupe. Il y a potentiellement là quelque chose de nouveau qui pourrait naître en vous, et c'est émotionnel. C'est peut-être de finir par traiter une histoire passée pour pouvoir vraiment repartir tout frais, tout beau, tout neuf avec votre as de coupe. C'est une énergie, vraiment c'est l'énergie que vous allez déployer, donc potentiellement vous avez la capacité de vous retourner, de faire retourner ce petit bonhomme et de constater qu'il lui reste et qu'il attend même des choses plutôt positives émotionnellement pour la suite de son parcours. Vous venez effectivement d'une action, d'une énergie du chariot, donc vous vous êtes réactionné. Ça, c'est plutôt pas mal, ce qui vous permet à présent peut-être d'avoir un tout petit peu de recul et de justement de pouvoir faire le point un petit peu et finalement aussi de finir de traiter cette culpabilité peut-être pour certains que vous avez. Mais vous venez quand même d'une énergie de mouvement, de réussite, donc positive. Finalement, vous vous en êtes sorti plutôt pas mal, j'ai l'impression. Vous tendez vers la 7 de denier, c'est-à-dire quand même l'idée de faire le bilan, ce qui reprend le fait de traiter avec votre émotionnel, avec une certaine culpabilité peut-être. Il y a un temps là qui se présente à vous, qui serait intéressant d'utiliser pour faire le point sur vos énergies concrètes et matérielles. L'idée aussi que la suite du chemin n'est pas finie, qu'il va falloir patienter peut-être encore un tout petit peu. On va le voir, il y a des énergies de pause quand même. Mais que c'est toujours intéressant pour faire le point, faire le bilan, voir ce que vous avez récolté précédemment, qu'est-ce que vous allez continuer à entretenir pour la suite de votre parcours et ce que vous allez laisser de côté puisque ça ne vous sert plus à rien. Ce qui va être clair, net et précis pour vous ce mois de juillet, c'est la 4 d'épée. Donc c'est vraiment cette stabilisation mentale. Pour certains, effectivement, il peut y avoir une pause obligatoire, peut-être des problèmes de santé, effectivement, mais qui vont vous permettre de vous arrêter et finalement de prendre le temps, encore une fois, de voir et de ressentir tout ce qui s'est passé précédemment. Peut-être que vous êtes parti très vite avec l'énergie du chariot, un peu je pars sans me retourner. Pour certains, il y a un temps de récupération, ça va être très clair et très net pour les poissons pour ce mois de juillet, un temps de pause obligatoire qui va vous faire du bien. C'est aussi un apaisement, une stabilisation mentale qui va vous permettre de récupérer de l'énergie
pour, encore une fois, continuer votre chemin. Ce qui se joue à couvert dans cette histoire-là, c'est le valet de bâton. Donc là, on est quand même sur vos désirs et vous redevenez apprenant là-dessus. Peut-être êtes-vous parti sur de nouveaux projets, peut-être que cet as de coupe qui naît en vous et ce nouveau chemin que vous prenez vous stimule plus que précédemment dans votre vie. Mais là-dessus, il va falloir apprendre. Apprendre à régler donc cette 5 de coupe, apprendre à porter avec vous cette nouvelle as de coupe, apprendre à faire le bilan, apprendre à prendre ce temps obligatoire et à le trouver important, suffisamment pour le respecter, ne pas trop lutter face à cette condition. Mais oui, le valet de bâton est hyper content d'être là et hyper content, ça lui donne envie. Peut-être qu'il a envie d'expérimenter tout de suite, il va lui falloir un apprentissage. Matériellement, concrètement, dans votre vie pour ce mois de juillet, vous avez la 9 d'épée. Donc, des angoisses. Je ne peux pas le dire autrement. On va aller tirer d'autres cartes dessus. Matériellement, il y a quand même parfois des angoisses qui remontent. Peut-être sur des souvenirs où ça ne s'est pas bien passé. Peut-être que vous imaginez au beau milieu de la nuit des scénarios catastrophes et que vous ne pouvez plus vous rendormir. Il y a des projections mentales qui ne sont pas la réalité, mais vous êtes vraiment très créatif au niveau des scénarios catastrophes ce mois de juillet. Encore une fois, ce n'est absolument pas la réalité. Et effectivement, cette 4 d'épée peut vous aider et en même temps vous titiller parce que ça vous oblige à penser en fait. On va aller voir concrètement, matériellement pour les poissons pour ce mois de juillet. Énergie générale. Vous avez la 8 de coupe. Oui, vous êtes en train de basculer émotionnellement, donc de faire une bascule émotionnelle. Vous quittez peut-être un endroit pour un autre. Vous faites une mutation. Vous devez vous déplacer ailleurs et ailleurs. Émotionnellement, ça joue sur votre émotionnel quand même également. L'énergie est donc là-dessus pour les poissons. La grande prêtresse, le challenge, ce qui va être un tout petit peu plus complexe. La 10 de coupe. Et sur cette 9 d'épée, nous avons l'as de denier. Ces nouvelles opportunités, de le matérialiser vous angoisse peut-être un petit peu, même si je pense que c'est quand même bien parti. Nous avons la 4 de coupe qui demande aussi un réancrage émotionnel et une pause pour faire le point. Bon, mais matériellement, vous êtes quand même dans une bascule. Vous, doucement mais sûrement, comme vous aviez engagé ce chariot, vous faites ce processus petit à petit de basculer également vers autre chose, vers une coupe qui vous conviendrait beaucoup mieux que ces 8 là qui sont bien rangés mais qui sont vides et vous le savez. C'est un parcours donc. Ce qui va vous aider, c'est que justement vous le savez avec la grande prêtresse, vous savez au fond de vous que vous êtes possiblement sur le bon chemin, que vous devriez saisir cette coupe. C'est su mais c'est tu, donc les choses se font peut-être encore une fois en cachette, enfin de manière secrète, vous ne gardez vos projets pour vous peut-être encore un petit peu. Il y a un travail profond intérieurement également, mais qui peut se répercuter sur la matérialité de votre vie. Peut-être avez-vous saisi 2-3 subtilités sur la manière d'être dans ce monde. Sur une façon de voir les choses aussi, qui n'est peut-être pas celle qu'on vous a apprise, mais celle que vous vous êtes forgée. Et ça, quand même, c'est su, c'est tatoué, c'est intégré en vous et ça va vous aider. Le challenge, c'est cette 10 de coupe. Alors, vous portez peut-être un énorme idéalisme. C'est la petite maison dans la prairie, la 10 de coupe. Donc, c'est peut-être votre projet final. Que tout soit vraiment parfait émotionnellement. C'est vers là que vous allez de toute façon. Mais c'est peut-être impressionnant pour vous. Ça vous fait peut-être peur parfois quand vous y pensez. Pourtant, il y a la possibilité avec l'as de denier de matérialiser ce projet.
On va voir émotionnellement. Émotionnellement, vous avez également des épées et vous avez la 8 d'épée. Donc, la 8 d'épée, c'est quand même la sensation que vous ne pouvez pas, l'impression, la mentalisation. Vous mentalisez énormément ce mois de juillet, que vous ne pouvez pas progresser pour différentes raisons. Ce n'est encore une fois qu'une façon de voir et une façon de penser qui vous interdit peut-être de faire certaines choses pour le moment émotionnellement. On va aller voir les énergies émotionnellement pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet. Énergie générale. Vous avez l'as de denier. Vous avez vraiment la possibilité de faire quelque chose de nouveau. Hein. Ce qui va vous aider. Le roi de coupe, très bien. En plus, c'est votre élément, c'est parfait. Le challenge émotionnellement. Le chariot. Et oui, il faut se réactionner après cette petite pause. Et sur cette 8, qu'avons-nous? Cette 8 d'épée émotionnellement pour les poissons. Nous avons le valet de denier. Vous redevenez apprenant avec l'as de denier que vous avez saisi, je pense. Avec qui, quoi, comment, pourquoi? Un système d'attachement, un confort personnel dans une méga structure et une maîtrise avec la force et la 6 de bâton qui n'est pas très loin. Bon, donc là, clairement, pour vous, il y a quelque chose de nouveau et de constructible et qui est intéressant, je pense, qui vous intéresse aussi, également avec le valet de bâton. Et on va le voir avec le valet de denier. Ce qui va vous aider, c'est vraiment vous, finalement, c'est d'engager cette énergie du roi, que vous soyez un homme ou une femme, du roi de coupe. Une maturité émotionnelle qui reprend également le fait que vous savez maintenant ce que vous ressentez, que vous avez compris 2-3 subtilités quand même sur la question. Et aussi la capacité de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, mais également de ne pas dire ce que vous ressentez ou de ne pas dire certaines choses, même si vous le ressentez, parce que vous avez suffisamment d'intelligence pour pouvoir communiquer sainement avec les autres. Ça s'appelle vraiment une maîtrise émotionnelle pour le bien, possiblement de tous, puisque vous êtes quand même parti sur le challenge de la 10 de denier. La 10 de coupe, on a la 10 de denier juste derrière. Le challenge, c'est de vous réactionner derrière. Parce que là, vous êtes dans cette pause obligatoire. Ça va être un tout petit peu compliqué, à mon avis, de remonter après ce temps de réflexion, ce temps de pause, ce temps d'apprentissage. Il va falloir se réactionner, il va falloir recréer du mouvement, il va falloir matérialiser plus avant cet as de denier, cet as de coupe. Sur cette 8 d'épée, vous êtes effectivement un peu bloqué d'ordre. C'est d'ordre émotionnel, hein. Donc peut-être que vous vous interdisez certaines choses, ou peut-être que vous pensez que la vie pour le moment vous interdit de faire certaines choses par rapport à ça. Peut-être de directement vouloir saisir cet as de denier et de vouloir l'amener plus loin. Encore une fois, comme je le disais, c'est une phase d'apprentissage. Donc vraiment, le message, je pense pour vous, les poissons pour ce mois de juillet, c'est laissez-vous le temps d'apprendre comment ça marche. C'est nouveau pour vous, laissez-vous l'opportunité d'apprendre comment ça marche, de bien saisir toutes les subtilités de ce qui va se présenter à vous. Vous avez le droit à l'erreur également, pas de panique. On va aller voir spirituellement dans votre démarche intérieure. Dans votre démarche intérieure, vous avez aussi une très jolie carte. Parce que vous avez quand même des beaux as. Vous avez l'impératrice. Autosuffisance, capacité de créer la vie, grand pouvoir. En dos de deck également, nous avons l'empereur. Donc, belle force de création pour vous pour ce mois de juillet. Vous dégagez énormément d'énergie intérieurement. Vous avez aussi la grande prêtresse, vous avez le roi de coupe, c'est de très belles énergies intériorisées aussi. Belle capacité à faire en fait. On va aller voir, et à créer la vie et à créer ses as, soit dit en passant. On va aller voir les énergies générales intérieurement pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet.
Vous avez la reine de coupe, et ben voilà, on a le couple, capable de faire, capable d'être, capable d'ordonner, très bien. Ce qui va vous aider, énergie aidante. La mort, eh ben oui, c'est d'accepter cette transformation, cette mue, de passer à autre chose. Et le challenge spirituel intérieur pour vous, les poissons. La 8 de coupe, oui, il faut partir quand même, malgré tout. Cette bascule est importante à faire. Et sur cette impératrice, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Le valet de denier, ben oui, vous réapprenez à être peut-être autosuffisant, à vous débrouiller par vous-même, à créer des choses par vous-même, vous sentir suffisamment capable et avoir suffisamment d'énergie pour faire ça. Vous avez la reine de coupe, hyper à l'écoute, hyper intuitif, très attentif aussi aux autres, hein, ce qui reprend aussi l'énergie du roi de coupe, hein, qui peut se taire s'il sait que tout n'est pas bon à dire, mais qui peut aussi exprimer ce qu'il ressent malgré tout, avoir cette intelligence-là. La reine de coupe est aussi capable de faire. Il y a cette empathie, il y a cette écoute, il y a cette émotion positive pour les autres et pour vous-même. Il y a quand même avec l'impératrice et la reine de coupe une idée maternante. Donc peut-être un rapport à la mère. Pour certains, il y a quelque chose qui se joue là-dessus. Ce qui va vous aider, c'est cette transformation, c'est cette mue. Elle arrive doucement mais sûrement, j'ai l'impression. La mort, quand elle arrive, on a quand même suffisamment cheminé pour l'attendre plus ou moins sereinement, mais ça se fait quand même de manière assez naturelle, ce cap-là. Enlever un voile et repartir un peu différent dans ce monde. Le challenge, c'est quand même cette bascule émotionnelle. Peut-être laissez-vous quelque chose, hein, vraiment, effectivement, avec la mort et la 8, derrière vous, que vous avez beaucoup aimé, possiblement, faire ou vivre, mais que là, il faut passer un cap. Vous avez le pendu en dos de deck qui explique quand même que vous êtes bloqué. Ça reprend ce blocage qui est vraiment nécessaire, à mon avis, pour vous faire un déclic ou comprendre quelque chose, pour ensuite vous débloquer. Ce vers quoi vous tendez par la suite, c'est la 3 de bâton. Donc, c'est une projection positive de vos désirs. Vous êtes reparti, mais vous n'êtes pas tout à fait encore reparti. Vous imaginez que ce qui vous attend, ça sera bien. La question est encore de savoir quand, comment. C'est créatif aussi. On a des 3 là. On a eu pas mal de 3. La 3 de denier, l'impératrice, la 3 de bâton. Projection positive. Vous imaginez le mieux avec vos désirs et vous essayez de projeter ça un tout petit peu plus loin. On va aller voir 3 cartes avec l'After Tarot là-dessus pour les poissons. Vous avez la mort. Bon, bah, il est vraiment temps d'achever un système mental. Hein. De toute façon, le mental, encore une fois, là, ça coince. Vous avez la 5 de denier. Chou, vous quittez. Waouh, c'est quand même un peu dur pour vous, je pense. Il y a quelque chose qui est... Waouh, et la 5 de coupe. Bon, eh bien écoutez, laissez-vous un cycle lunaire. Le cycle de lunaire, nouvelle lune de ce mois de juillet, c'est du 10 au 24, je crois. Laissez-vous un temps. Ça sous-entend quand même la lune qu'il y a des étapes à franchir, des cycles à passer de compréhension intérieure pour pouvoir progresser. Donc, ça explique ça aussi. Je pense que là, vous quittez, vous êtes quand même dans l'énergie générale, c'est la 3 de bâton, donc pas de panique. Vous êtes à l'aube de quelque chose qui vous intéresse de nouveau avec vos désirs, vous projetez des choses positives. Possiblement que là, vous tournez le dos quand même à cette 10 et à ces chaos concrets et émotionnels. Là, il y a un achèvement mental qui se passe pour vous. C'est un petit cap, hein, parce qu'on a quand même la 8 de coupe qui s'appelle quand même passer un cap. Hein. Cette bascule émotionnelle, elle ne se fait pas forcément de manière agréable tout le temps. C'est un deuil à faire, j'ai l'impression. Mais vous vous dirigez vers cette 3 de bâton. Laissez-vous le temps, encore une fois. En carte majeure, vous avez la lune, ce qui explique vraiment qu'il va falloir vous laisser cette compréhension de cycle à passer. Vous n'y voyez pas encore tout à fait clair. Vous avez besoin de temps. On vous oblige peut-être à prendre ce temps, hein, mais ça sera quand même important
également de le vivre, ce moment-là. Pour les premiers décans, vous avez le chariot. Vous êtes quand même en progression, les premiers décans. Peut-être êtes-vous même en avance, mais en tout cas, vous avez cette énergie de progression positive ce mois de juillet. Pour les deuxièmes décans, vous avez la justice, voir la vérité en face et faire en conséquence. Peut-être que des actions juridiques ou des choses vont s'acter administrativement parlant ou dans votre vie. Vous y verrez quand même un tout petit peu plus clair. Vous devriez faire en conséquence pour la suite. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 7 d'épée. Alors vous, soit votre mental vous joue des tours, hein, quand même, ce mois-ci, soit vous allez devoir trouver des chemins de traverse pour affronter cette situation-là et peut-être comprendre cette notion de cycle. Les difficultés rencontrées sont toujours bénéfiques, ça vous apporte quelque chose. Vous êtes quand même dans une énergie de réapprentissage. Donc n'hésitez pas à rater, n'hésitez pas à tester, à tenter des choses. Vous avez une énergie qui vous le permet en fait ce mois de juillet. On a fait le tour des cartes, oui. Alors je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les poissons. Cette fois-ci, n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est quand même important. On va déployer une énergie générale et ensuite, on déploiera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Alors, énergie centrale. 6 de bâton, victoire de vos désirs. Très bien. Reine de bâton, vous finissez avec la mort. La 8 de bâton, j'allais dire. La 8 de coupe, le monde. La 4 d'épée, le diable. Le valet d'épée et le roi de coupe. En dos de deck, nous avons une 3 de denier, une prison mentale, une 7 de bâton et la 9 de denier avec le pape. Bon, quoi qu'il en soit, un ego assez important. Positivement parlant, vous ressortez quand même victorieux d'une crise, de vos désirs. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous pourriez être regonflé un petit peu à bloc de manière excessive. Ceci dit, il peut y avoir un ego trop regonflé à bloc. On va peut-être le voir sur la suite. Vous avez la reine de bâton, un pouvoir d'attraction, si c'est vous qui engagez cette énergie. Êtes-vous capable d'obtenir ce que vous désirez? Avez-vous maintenant envie d'obtenir ce que vous désirez? Je pense que oui, il y a une bascule émotionnelle qui se fait par rapport à ça. Et une grosse fin de cycle pour vous. On joue dans l'émotionnel, ce n'est pas forcément amoureux, c'est vraiment dans ce qui vous fait vibrer émotionnellement. Là-dessus, on est vraiment sur une fin de cycle. On retrouve cette carte d'épée quand même qui vous oblige à faire une pause, à faire un break, possiblement pour revoir et revisiter cette 6 de bâton. Il y a un lien d'attachement, il y a peut-être quelque chose qui pourrait devenir toxique hein, si vous y restez trop longtemps. Alors, est-ce peut-être qu'il va falloir revisiter cette énergie de la 6 de bâton? C'est très bien de se sentir regonflé à bloc, mais c'est bien aussi de savoir que le chemin n'est pas fini et que vous n'allez pas tout faire dans la même veine en fait. Et donc, il va falloir le conscientiser, sortir un petit peu de ce système là, pour pouvoir continuer à progresser. Cette pause pourrait vous le permettre et vous rappeler que le chemin n'est pas fini, même si tout ça vous intéresse évidemment. Il y a aussi une grosse fin de cycle par rapport à quelque chose qui vous attachait énormément, hein, émotionnellement. Bon, ben donc il va falloir réussir à s'en détacher malgré tout. Peut-être être-vous encore un petit peu accroché à ces coupes, même si vous êtes en train de faire ce cheminement, cette bascule. Avec le valet d'épée, encore un valet, vous redevenez apprenant, vous apprenez de nouvelles choses. Je pense que tout ça vous intéresse quand même. Il faut juste se détacher de quelque chose pour de bon, pour pouvoir vraiment progresser et repartir. Vous avez l'énergie du roi de coupe dont on parlait tout à l'heure et vous avez la mort qui explique qu'à la fin quand même, vous arrivez à faire ce passage. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 6 de coupe. Ah qui peut expliquer une certaine nostalgie, ceci dit. Peut-être allez-vous réussir à combiner les deux et à ne garder plus qu'un très bon souvenir de ce passé que vous clôturez, ou de ce que vous étiez émotionnellement et que vous n'êtes plus. Et l'action principale que vous allez engager, c'est jouer avec votre mental. Hein. Ça, c'est sûr, de toute façon. Donc, comme je le disais, pour les troisièmes décans, je crois,
Il y a quand même cette notion de jouer de malice. Petit 1, de passer par des chemins de traverse pour ne pas se faire voir, petit 2, et peut-être même que votre mental vous jouera des tours sur cette question-là, petit 3. Peut-être penserez-vous que vous pourrez avoir le beurre et l'argent du beurre un petit moment et qu'il va falloir faire comprendre que non, qu'il va falloir lâcher quelque chose quand même, réellement. Même si ce vers quoi vous tendez, c'est peut-être l'idée finalement de finir qu'avec, au final, que de bons souvenirs de ce que vous avez vécu précédemment et de revenir également à beaucoup plus de simplicité émotionnelle. On va aller voir, oula, le jeu explose. On va aller voir pour les couples, 3 cartes pour les couples, pour les poissons couple pour ce mois de juillet. Poisson couple, 3 cartes. Vous avez l'ermite. Vous avez l'as de coupe. Et vous avez la reine de denier, et vous avez le chariot, et la reine de coupe, et la 2 de denier. Bon, alors vous allumez la lumière possiblement sur ce que vous voulez dans votre vie de couple. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Avez-vous réussi à retrouver votre pouvoir d'attraction? Également, ça va vous demander effectivement un petit temps de réflexion, d'allumer la lumière. Ce qui me rappelle l'idée que vous avez quand même beaucoup réfléchi possiblement sur le sens de la vie ces derniers temps et que vous avez quand même compris 2-3 subtilités que vous n'aviez pas saisies avant. Du coup, comme chaque action dans ce domaine de recherche intérieure amène quelque part un cadeau, une couleur supplémentaire dans votre tableau, vous avez l'as de coupe qui, un nouveau départ, qui est potentialisable et qui naît en vous. Vous basculez, vous faites cette bascule émotionnelle peut-être à deux pour aller chercher vraiment cet as de coupe tous les deux. Avec le monde, il est question de revoir la façon dont vous pourriez prendre soin de ce qui vous est cher en conséquence. Une nouvelle manière de faire peut-être, mais de manière pratique encore une fois et pour le bien de tous. Là-dessus, vous réactionnez avec le chariot en 2 de deck. On va aller voir le conseil qui vous est proposé. La 4 de bâton, engagez vos désirs là-dessus. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Essayez de trouver ça plutôt pas mal. Si vous avez aussi, c'est une 4, c'est une stabilisation. Un temps pour faire le point, pour voir que c'est vraiment plutôt pas mal ce que vous avez, ce que vous voulez, ce que vous avez commencé à construire. Et peut-être de l'afficher un tout petit peu plus. Il y a le soleil, il y a une mise en lumière et il y a la fin d'un cycle de votre vie avec le monde. Acceptez tout ça. Remontez dans votre chariot et continuez votre progression. Elle me semble plutôt pas mal. Et il me semble que vous avez compris quand même vraiment 2-3 trucs importants pour la suite. On va aller voir les amours flous. Poisson, amour flou en couple, pas en couple, peut-être en couple. Un jour sur 2, on ne sait plus. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les poissons, amour flou. Vous avez la reine de bâton. Poisson, amour flou. Vous avez la 4 de coupe. Il y a toujours ces 4. Hein. Bon, je ne vous le cache pas, il y a vraiment une mise au point ce mois de juillet. Et vous avez la mort, et vous avez le pape, et vous avez le monde, le retour de la 5, et vous reprogressez derrière. Bon, alors, est-ce que c'est vous, ça, cette personnage qui s'interroge sur son pouvoir d'attraction, qui est vraiment dans la séduction, qui se sent plutôt pas mal, qui tente des choses, etc., etc. Ou est-ce que c'est un personnage extérieur à vous qui est dans cette énergie-là d'hyper-séduction? Là-dessus, il y a quand même une 4 de coupe. Il y a un temps obligatoire aussi là pour faire le point, savoir ce que vous voulez émotionnellement par rapport à ça. Peut-être même que comme vous vous ressentez vous plutôt pas mal également, vous vous permettrez de faire ce point-là. Vous vous direz, mais en fait, je ne panique plus à l'idée que si on me propose quelque chose et si je ne réponds pas suffisamment vite, la personne va s'enfuir et donc ce sera trop tard. Vous permettez aujourd'hui de prendre le temps, le droit, la liberté et même le devoir peut-être de vous laisser
le choix, d'avoir le choix sur des questions d'ordre émotionnel. La question, à mon avis, est est-ce que du coup, vous n'allez pas vous rendre compte que vous n'aviez pas envie? Ou est-ce que vous allez avoir envie, bien sûr? Là-dessus, il y a quand même une transformation. Donc, vous vous délestez de ce que vous n'étiez plus ou d'une situation qui ne vous convenait plus pour la modifier. Et ça ne veut pas dire que vous achevez un système, mais il y a quand même le diable juste derrière et je pense que c'est ça que vous achevez. Ce système-là, si vous voyez ce que je veux dire. Sur l'ordre, la morale, il y a quand même une fin de cycle. Il y a vraiment une réflexion là-dessus. On va voir le conseil qui vous est donné pour les poissons en amour flou. La justice, ben oui. Alors, voyez la vérité en face, faites en conséquence. Finalement, sur cette notion de 4 de coupe, j'ai l'impression qu'il va remettre les choses au clair. Le pendu, inverser la situation, inverser la façon de voir, inverser votre façon d'être, travailler votre ego également vous permettra de vous décrocher. Il faut inverser la situation, voir la situation du coup comme elle est, telle qu'elle est, justement, et pas comme vous pensiez la voir. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile de faire en conséquence. On va aller voir les poissons célibataires pour ce mois de juillet. Les poissons célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Vous avez la 10 d'épée. Bien. Poissons célibataires. Vous avez la 2 de denier. Oh, et vous avez la 9 d'épée, les petits poissons célibataires. Et vous avez quand même la conscience qu'il va vous falloir du temps. La vie change. Vous allez sortir victorieux de cette situation-là. Ne vous inquiétez pas. Bon, vous naviguez entre achever un système ou rester dans l'angoisse de ce système-là. Il y a quelque chose que vous apprenez possiblement quand même qui vous dit que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sur un vieux système de pensée peut-être où vous avez quand même tout essayé malgré tout. Bon an, mal an, vous essayez de garder l'équilibre parce que vous avez cette énergie du roi de coupe qui se maîtrise émotionnellement, qui fait que les choses se passent bien. Et donc vous avancez comme ça dans ce mois de juillet en essayant de rien faire tomber. Et puis vous verrez, il y a quand même que vous sentez qu'il s'est passé quand même quelque chose sur cette fin de cycle. La goutte d'eau, elle est arrivée et elle a fait déborder le vase. Mais c'est compliqué de vraiment terminer avec cette histoire-là pour vous. Et bon, normalement, vous avancez comme ça dans ce mois en disant, bon, ben, on va essayer quand même de garder la pêche, garder le moral. Et peut-être même que ça va vous apporter de quoi vous nourrir suffisamment pour arriver au bout de ce parcours, hein, ceci dit. On va aller voir le conseil qui vous est donné. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Si la goutte d'eau a fait déborder le vase, elle a fait déborder le vase. Ça reprend un peu cette énergie aussi de la justice, faire en conséquence derrière. Un autre conseil, la papesse, oui, eh ben, il y a des choses que vous savez, même si vous ne voulez pas forcément l'avouer. C'est su, c'est tu, mais c'est quand même intégré chez vous. Donc, il y a peut-être ce cap à passer, ce temps nécessaire pour voir comment vous allez matérialiser ça dans votre vie, peut-être. Allez, on va finir par une carte d'oracle. Pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet, vous êtes... C'est Alia. Par ton énergie ardente, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule, pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Voilà, je vous souhaite un excellent parcours du mois de juillet, les poissons, et je vous dis au mois prochain.